Bonjour, je suis fort heureux de te retrouver. Tandis que nous découvrons toujours cette série sur l'homosexualité. Aujourd'hui, nous voyons la transition numéro 7. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te louons, nous t'exaltons pour le bonheur de te connaître. Tandis que nous avançons dans la compréhension de la parole, merci de nous éclairer. Cet esprit, merci de faire de nous tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Alors, tu as vu la photo? Ambiance, comme on utilise aux Antilles, déchirée. Je me rappelle de cet homme qui est aujourd'hui décédé, qui chantait Zouk c'est seul médicament nous ni. Le zouk est le seul médicament que nous avons. Mais aujourd'hui, je voudrais te présenter le seul médicament du monde. C'est Jésus de Nazareth. Rappelle-toi, le fils est retourné à la maison. Le père l'a saisi. Il l'a embrassé. Le fils a reconnu en demandant pardon à son père. Et j'aimerais que tu portes attention à la réaction du père. Nous lisons dans Luc chapitre 15, les versets 22 à 24. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Waouh! Tu te rappelles le verset 21? Je lis à nouveau pour toi. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Le père, au verset 22, ne prend même pas la peine pour demander, pour poser des questions. Que fait-il? Il dit tout simplement, il donne des ordres. Numéro 1, apportez vite la plus belle robe. Attention, en ce temps-là, les gens portaient des robes. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, on puisse faire ainsi. Deuxièmement, revêtez-le. Mais attention, si on apporte la plus belle robe pour le revêtir, que doit-il faire avant? Dis-moi. Il doit passer par la case bain. Mais oui, pour être lavé de toutes les odeurs qu'il avait transportées, faire un beau shampoing avec tout ce qu'il faut, se nettoyer proprement avant d'enfiler la plus belle robe. À travers cette image, Jésus indique que celle qui était dans le péché, qui revient à la maison, qui s'engage à respecter les lois de la maison, doit impérativement passer par la case bain. La case bain, c'est le baptême, où il s'engage à marcher en nouveauté de vie. Deuxièmement, mettez-lui un anneau au doigt. C'est avec l'anneau qu'on a posé sur les documents qu'on signait. Il a demandé à son père d'être un mercenaire, un ouvrier. Mais le père le rétablit à son poste parce qu'il est et il demeure son fils. Il est soulié aux pieds. Mais oui, c'était les notables qui portaient les chaussures. Pour survivre, il avait vendu ses chaussures. Il n'avait plus de chaussures. Maintenant, il était totalement rétabli. Pourquoi? Parce qu'il avait reconnu qu'il s'était trompé, qu'il avait péché, qu'il avait marché loin de la parole de l'Éternel. C'est ce que Dieu veut faire aussi pour toi.
Ensuite, amenez le veau gras, réjouissons-nous. Pourquoi? Car mon fils que voici était mort. Ah bon? Comment mort? Tu ne comprends pas comment il était mort? Il est toujours vivant? D'accord. Allons au livre de 1 Timothée 5, verset 6. La Bible t'explique comment une personne vivante peut être morte. 1 Timothée 5, verset 6 déclare: Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Voilà. À partir du moment où ce jeune homme avait laissé la demeure de son père, il était un mort vivant. Il a vécu de la débauche, il a fait tout ce qu'il avait à faire, il était mort. C'est seulement lorsqu'il est retourné à la demeure de son père qu'il est revenu à la vie. Toi qui m'écoutes, as-tu compris ce que Jésus veut te dire? Aussi longtemps que tu t'éloignes de l'Éternel, oui, c'est ce que j'ai dit, aussi longtemps que tu t'éloignes de l'Éternel, tu as l'Éternel dans ton cœur. C'est pas suffisant de l'avoir dans ton cœur. Il faut avoir l'Éternel continuellement dans la pratique. En tout temps, en toutes circonstances, être en phase avec la parole. C'est ainsi que tu es avec l'Éternel. C'est fondamental. Pourquoi? Alors, je te donne une référence. Tu sais ce que tu as à faire, d'accord? Matthieu 7, verset 21. Matthieu 7, verset 21. Et nous lirons jusqu'au verset 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Note bien que Jésus dit clairement, celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ce qui sous-entend que la volonté du Père avait déjà été donnée avant la venue de Jésus sur terre. Est-ce qu'on est d'accord? C'est bien ce qu'il a, mais oui. Il continue en disant, verset 22, plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Qu'est-ce que l'iniquité? 1 Jean 5, 17, la première partie déclare, toute iniquité est un péché. Qu'est-ce que le péché? 1 Jean 3, verset 4 déclare, quiconque pêche transgresse la loi. Ces personnes qui disent Seigneur, Seigneur Jésus, elles sont mortes parce qu'elles n'ont pas en elles la vérité. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole que tu as placée à notre disposition. Merci pour le pardon. Car voici ce jeune homme qui est revenu, qui a seulement... Le fait de revenir était déjà une manière de reconnaître son erreur. Mais ajouté à cela, il a demandé pardon. Tu as pardonné et tu organises une grande fête pour saluer son retour. Le jour vient, Seigneur, où tu paraîtras dans le ciel, environné de myriades d'anges, afin de rassembler toutes celles et ceux qui ont cru, qui ont accepté Jésus pour sauveur personnel. De nous aider à comprendre qu'il existe une ligne de démarcation entre le monde et la vérité. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen.
Que l'Éternel continue de te bénir et de te conduire dans sa voie. Je te souhaite une bonne journée sous son regard.